Deuxième victoire. Deuxième victoire. Oui, pour une première. Félicitations à l'ASC Diamono, oui. Pour une nouvelle équipe. Oui. Voilà, ASC qui est en train de monter en puissance. Et nous allons parler éliminatoire mondial Qatar 2022. Leader du groupe H, le Sénégal a une victoire du 3e tour de ses éliminatoires. Oui, le Sénégal s'est brillamment imposé face à la Namibie 4-1 ce samedi à Thiès en clôture de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2022 zone Afrique. Grâce à ce sans faute, donc 9 points, les protégés d'Alioune Cissé s'envolent en tête du groupe H avec 5 unités d'avance sur leur adversaire de demain mardi, la Namibie. Donc le Congo totalise 2 points et le Togo donc 1 point. Occupe respectivement la 3e et la 4e place de la poule donc H. Les Anglais de la tanière, c'est-à-dire les joueurs qui évoluent dans le championnat anglais, à savoir Sadio Mané, Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Edouard Mendy, donc Ismaël Sarr et Seny Dieng sont à Johannesburg. Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, a fait savoir que l'Afrique du Sud donc l'Afrique du Sud ne sera plus considéré comme un pays à risque sur la liste rouge du coronavirus à partir de ce lundi. Suivons donc la réaction de Maître Augustin Senghor. La Grande-Bretagne a levé le dispositif de classement des pays en zone rouge, verte et autres, mais ça rentre en vigueur à partir de lundi à 0h. Donc nous avons déplacé le voyage pour pouvoir récupérer les joueurs qui étaient susceptibles d'être mis en quarantaine de 10 jours, c'est-à-dire Cheikhou, Ismaïla et Nampalis qui n'étaient pas totalement vaccinés. Donc avec cette nouvelle disposition des autorités anglaises, nous nous sommes adaptés pour pouvoir avoir toute notre équipe au complet là-bas. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Écoutez, c'est des passeports diplomatiques et des passeports de service qui permettent de voyager directement en sautant l'étape de la demande de visa. Parce que vous savez, c'était une semaine chargée où il fallait se préparer. Et les délais aussi sont assez draconiens au niveau de l'ambassade d'Afrique du Sud. Donc le président a fait cette faveur vraiment à l'équipe nationale de nous aider à pouvoir voyager tranquillement. Le match Namibie-Sénégal, donc comptant pour la 4e journée, est prévu donc demain mardi à 13h GMT. Ce sera à Johannesburg, en Afrique du Sud. Une victoire qualifierait le Sénégal au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En tout cas, l'ancien international sénégalais El Hadji Diouf reste convaincu que le Sénégal et l'Algérie sont les meilleures équipes africaines du moment. Suivons sa réaction. Vous savez bien que je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, on a la meilleure équipe d'Afrique avec l'Algérie. Aujourd'hui, jouer ces matchs-là, c'est vrai qu'on est favori, mais ce qui est important, c'est que les joueurs ont été sérieux, déterminants, et aujourd'hui, ils ont pris du plaisir et ils en ont donné au public. Je crois qu'aujourd'hui, l'appui du public a été extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont marqué tant de buts. Le jeu a été excellent. Je crois qu'aujourd'hui, le ballon a circulé. On a marqué des buts sur des phases de jeu et c'est ce qu'il faut retenir. Et nous parlons au Casa Sport. Le supporter Bouli Dabo a marché de Sédhiou à Ziguinchor pour féliciter l'équipe. Oui, Bouli Dabo, un athlète sénégalais originaire de la région de Sédhiou, a marché sur une distance de 111 km pendant 5 jours pour féliciter le Casa Sport, vainqueur de la finale de la Coupe du Sénégal devant le Diambar de Saly 1-0. L'engagement de cet athlète a été fortement magnifié par le président du club Fagnon du Sud qui s'est déplacé personnellement pour accueillir son hôte exceptionnel, nous dit Abdourahmane Diallo. Il a marché sur une distance de 111 km rien que pour féliciter le Casa Sport après son sacre en finale de la Coupe du Sénégal. Féliciter Casa Sport pour ils ont lutté pour la Casamance. C'est pour cela moi aussi j'ai fait pour la Casamance. Bouli Dabo, cet athlète sénégalais originaire de la région de Sédhiou, a pris départ à Samboukunda, son village natal. Il lui a fallu donc 5 jours au moins pour arriver à destination. Mon point de départ à Samboukunda, il est 9h30 avec forte mobilisation. Bouli a été très surpris de l'accueil qui lui a été réservé par le club Fagnon du Sud avec à sa tête son président. Puis j'ai commencé ma mission. C'est ma première fois, une fois excellent accueil comme ça. Seydou Sané, pour sa part, a été fortement séduit par l'engagement de Bouli Dabo. C'est une preuve de courage, mais aussi d'engagement personnel. Et comme je l'ai toujours dit, cette coupe est le symbole d'une paix définitive.
Il l'a démontré. Les joueurs et l'encadrement technique du Casa Sport ont présenté le trophée à leur hôte venu du Balantakunda dans la région de Sédhiou. Restons dans le sud de la commune de Diembéring, mérite un stade qui répond aux normes avec tout le potentiel que regorge cette zone du Kassa en matière de football. Le maire de la localité promet d'y travailler dès ce lundi avec le ministre des Sports pour la réalisation de ce projet. Tombongui a lancé ses propos lors de la finale de la Coupe du Maire dont il était le parrain. Nous l'écoutons au micro d'Abdourahmane Diallo. Saisir également cette occasion pour vous dire que dès lundi, Inch'Allah Rabi, nous allons saisir encore plus le ministre des Sports pour que le stade municipal de Boucotte puisse connaître des travaux le plus rapidement possible. Parce qu'au regard de notre potentiel sportif, il faudrait le plus rapidement possible intéresser les autorités étatiques pour que nous puissions avoir un stade aux normes ici dans la commune de Diembéring. Parce que le potentiel, il finit que Barena. Jean-Jacques Ndeki fii la jógee ci commune bi Aliou Badji fii la jógee Crépin Diatta fii ci Kassa la jógee. Et nous allons nous rendre du côté de Mbacké. Les nouveaux dirigeants du club de Bawol réclament l'achèvement des travaux du stade. Oui, à Mbacké, le FC Bawol, ça fait du 109 dans ses veines. Une nouvelle équipe a pris les rênes du football mbackois. Cependant, elle se fixe un défi, l'achèvement du stade en construction il y a des années. Donc, par conséquent, ces sportifs demandent aux autorités de casser le marché car l'entrepreneur affiche un manque de sérieux. Toutefois, il attache du prix à recevoir à domicile cette saison, nous dit Abdoulaye Diagne, autant pour moi. La toute nouvelle équipe dirigeante du FC Bawol de Mbacké se fixe un défi. C'est de professionnaliser l'équipe, de faire de telle sorte que l'équipe puisse intégrer la Ligue Pro pour que la gestion de l'équipe soit la plus saine possible. Ainsi, une visite de terrain est effectuée sur le site du stade en chantier. Nous avons constaté qu'ici les travaux n'ont pas avancé. Depuis des années, le promoteur qui est là ne fait aucun effort. À notre arrivée, on a trouvé que 4 ou 5 ouvriers qui sont en train de travailler sur le site. Et ça, c'est pas normal. Vous avez vu la tribune. C'est quasiment à moitié construit. Et ça ne peut pas continuer. Cependant, ces talents peinent à éclore. Je le dis et je le réitère, ça ne peut pas continuer. Une ville comme Mbacké, c'est une ville sportive. On ne peut pas accepter que cette ville n'ait pas un stade digne de son nom. Par conséquent, il attache du prix à l'achèvement du stade. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, un seul promoteur nous prenne en otage. S'il ne peut pas continuer les travaux, on peut casser le marché et trouver un autre promoteur. Il n'est pas le seul ici, entrepreneur. Le FC Bawol compétit en D3, deuxième équipe régionale, à la nostalgie de recevoir à domicile. Nous parlons à présent Ligue des Nations. La France bat l'Espagne et remporte le trophée. Oui, la France a remporté la deuxième édition de la Ligue des Nations. Les Bleus ont